8 ans après le déclenchement de l'intervention militaire française au Mali, la France est restée fortement mobilisée militairement. Malgré de nombreuses victoires tactiques, la situation sécuritaire s'est dégradée au Mali et le bilan de la force Barkhane est mitigé aux yeux de la population. Reportage à Ibrahim Assou. Pendant la crise de 2012 et face à l'avancée des groupes terroristes, le président de la transition, Dionkouda Traoré, a fait appel au président français à l'époque, François Hollande, pour qu'il soutienne le Mali dans la lutte contre le terrorisme. Ainsi naît la force Serval. Pour certains, il est difficile de faire une analyse car la satisfaction n'y est pas au bout. Malheureusement, il s'est avéré que nous, on avait un agenda et ils avaient un autre agenda qui ne correspondait pas du tout à l'agenda du Mali. Et ces jours, la façon dont la situation s'est détériorée, il n'est même pas nécessaire de tirer un bilan. Tout est visible à l'œil. Après 8 ans, si non seulement Barkhane n'arrive pas à remplir les espoirs, à satisfaire à la politique française de sa présence sur le sol malien, dans les Sahel, et que les Maliens commencent à décrier Barkhane, je crois qu'il est de bon ton pour la France et pour le Mali de chercher à sortir de cette logique. Pour d'autres, par contre, le métier de la force Barkhane est nécessaire si c'est pour aider les femmes à sortir le pays dans les jungles du terrorisme qu'il traverse depuis 2012. Si la force Barkhane, sa présence au Mali, peut être d'un apport logistique et dans le domaine de la communication, dans le domaine de l'information, je suis pour leur maintien. Sachant bien que les citoyens ne peuvent plus vaquer librement à leurs affaires et que le pays est dans l'insécurité totale, on ne peut pas parler du succès de l'opération Barkhane. Les résultats sont très mitigés et que vous voyez que les populations sont pratiquement déçues de la présence de l'ensemble de ces forces qui sont ici au Mali. Je dirais que le fait que la France ait unilatéralement annoncé son retrait de collaboration avec les forces maliennes, moi je crois que cela ne doit pas paniquer les populations. Parce que la France avait déjà annoncé depuis une année qu'ils allaient transformer Barkhane en Takuba. Cela veut dire qu'ils sont dans la ligne droite de leur réflexion, quoi. En fait, quand Barkhane s'est déployé au Mali, les Maliens ont mis la barre très haute par rapport à ça. Donc, puisque selon eux, ce qui devait arriver n'est pas arrivé, alors ils ont déchanté. La population malienne est désemparée. Les décès n'en finissent pas. Certains villages sont sous la prise des djihadistes. Malgré tout, la force Barkhane clame victoire. Quand on parle de victoire, si c'est pour faire de la bonne communication, quand vous dites que vous avez tué un chef djihadiste là-bas, un tel là-bas, mais si chaque jour les djihadistes gagnent du terrain, chaque jour on voit des villages qui sont décimés, tel que le cas par exemple au Burkina Faso. Je présente mes condoléances à tous les Burkina pour ces décès, alors que d'après ce qu'on a pu constater, entendre et voir sur leurs propres médias, tels que TV5 et consorts, ils ont montré les drones qui sont dans les cieux, qui scrutent tout ce qui se passe, et même ils ont dit que même une aiguille ne peut pas bouger sans qu'ils ne voient. Donc ils nous expliquent comment se fait-il que chaque fois des groupes de 50, 100 hommes sur des motos se déplacent et qu'ils ne les voient pas, ou bien soit ils deviennent aveugles quand ça les arrange, et c'est la population qui essuie les pots cassés. Le retrait progressif de la force Barkhane annoncé par Macron a été une surprise pour les Français. Eux-mêmes, par contre, d'autres pensent que c'est un retrait qui a été préparé bien avant. Quand on prend en compte toute l'histoire de la colonisation, les rapports, les incertitudes de ces rapports colonisés-colonisateurs, donc vous comprenez qu'il est très urgent en matière de politique intérieure de la France de faire sortir Barkhane. Moi, je suis sûr que nos femmes, avec leur bravoure, ils peuvent venir au bout de tout ça. Si on nous laisse les armer comme il faut, les équiper comme il faut, leur apporter des appuis matériels, les soutenir,
À noter que personne ne viendra faire le Mali à notre place. Donnons-nous la main pour un Mali meilleur.